Je veux vous parler aujourd'hui de la paix avec le plan. Ce qui cause beaucoup de frustration, c'est lorsque nos plans ne fonctionnent pas. Nous pensions qu'à ce moment de notre vie, nous serions plus avancés dans notre carrière, que nous aurions déjà rencontré quelqu'un, que nous n'aurions plus à gérer ces problèmes au travail. Il est facile d'être découragé parce que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais l'Écriture, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9 dit: les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Elles sont plus élevées et meilleures que les nôtres. Si vous voulez rester en paix, vous devez lâcher prise sur ce que vous aviez en tête. Tant que vous insistez pour que les choses se passent d'une seule manière, voici comment cela doit se dérouler. Cette porte doit s'ouvrir. Cette personne doit venir. Je dois être là à tel âge. Vous mettez Dieu dans une boîte, lui disant quoi faire, comment le faire et quand le faire. Le problème, c'est que c'est votre plan, mais ce n'est pas son plan. Son plan est meilleur, plus gratifiant et plus épanouissant. Mais voici la clé. Vous ne comprendrez pas toujours son plan. Il se peut que cela n'ait aucun sens. Dieu ne vous conduit pas en ligne droite vers votre destinée. Il y aura des virages, des détours. Des moments où il semble que vous êtes dans une impasse face à des obstacles trop grands. Des moments où vous aurez l'impression d'aller dans la mauvaise direction. C'est là que vous devez faire confiance. Dieu, ce n'est pas ce que j'avais en tête. Ça n'a pas de sens pour moi, mais je sais que tu es aux commandes. J'ai parlé à un homme qui était fâché contre Dieu. Il était nouveau dans la foi. Et il avait ce problème. Et il avait son plan, ses idées, ses stratégies. Il avait prié et cru. Et il était très passionné. Mais ça ne s'était pas passé comme il le voulait, pas selon son calendrier. Il m'a dit: Gabriel Lumière, Dieu n'a pas tenu parole pour moi. Il m'a laissé tomber. Si vous n'êtes heureux que lorsque Dieu fait ce que vous voulez, alors vous vous préparez à être déçus. Ce n'est pas notre plan, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce qu'il veut. Il y aura ces moments où vous ne comprendrez pas, où des épreuves viendront contre vous. Vous savez que Dieu aurait pu vous délivrer, aurait pu renverser la situation, mais rien ne change. C'est là que vous devez abandonner votre volonté, abandonner votre façon de penser que les choses se passeraient. Si Dieu ne vous a pas encore délivré, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur en réserve. Cette difficulté fait partie de son plan. Vous devez la traverser pour atteindre les choses plus grandes qu'il a préparées. Le psalmiste a dit: ils sont passés par le feu, par l'eau vers l'abondance. Nous n'aimons pas le feu, les défis, les gens qui nous font du tort. Mais de l'autre côté de cette difficulté se trouve un nouveau niveau de votre destinée. Jésus a dû passer par le jardin, par la trahison, par le rejet. Mais aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Quand nous sommes dans le jardin, confrontés à des choses que nous ne comprenons pas, c'est un test. Allons-nous nous frustrer? Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Perdre notre passion, arrêter de croire, essayez une autre approche, laissez tomber ce que vous aviez en tête. Peut être que Gethsemane est en train de vous conduire à une résurrection. Peut être que la trahison était nécessaire pour vous conduire à votre trône. Peut être que le retard fait partie du plan de Dieu pour vous amener là où vous n'aviez jamais imaginé aller. Lâchez prise sur la façon dont vous pensiez que les choses se passeraient. Ce ne sera peut-être pas par votre stratégie, votre calendrier. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous ne savons pas ce qu'il s'apprête à faire. Il ne nous dit pas toujours tout à l'avance. Voilà pourquoi nous devons marcher par la foi et non par la vue. Pensez aux 3 jeunes Hébreux
Ils refusèrent de se prosterner devant la statue d'or du roi. Il fut tellement en colère qu'il leur dit, « Je vous donne une dernière chance. Si vous ne vous prosternez pas, je vous jetterai dans la fournaise ardente. » Ces jeunes gens n'avaient jamais prévu d'affronter ce genre d'épreuve. Ils voulaient aller à l'école, devenir des leaders, se marier, avoir des enfants. Maintenant, à moins de compromettre leur foi, ils allaient être tués. Ils comprenaient ce principe. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Les gens ne peuvent pas l'arrêter. Les injustices non plus, ni les trahisons, ni les retards. Ils dirent au roi, nous ne nous prosternerons pas, car nous savons que notre Dieu nous délivrera. Ils avaient une grande foi, mais leur déclaration suivante est la clé. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Ils disaient, nous faisons confiance à son plan. Notre vie est entre ses mains. Ils auraient pu se plaindre. Dieu, ce n'est pas juste. Nous faisions ce qui est bien. Pourquoi cela nous arrive? Ils ont abandonné leur volonté pour la volonté de Dieu. Le roi fit lier leurs mains et leurs pieds avec des cordes et les jeta dans le feu. Parfois, le plan de Dieu vous conduira dans une fournaise. Le fait que vous soyez dans quelque chose qui vous dépasse, que l'opposition soit plus forte, ne signifie pas que vous n'êtes pas là où vous devez être. Dieu est toujours aux commandes. Il n'aurait pas permis cette épreuve si elle ne faisait pas partie de votre destinée. Souvent nous pensons, Dieu, sors-moi de ce feu et je te louerai. Dieu, fais partie ce collègue qui m'énerve et je te ferai confiance. Le plan de Dieu ne vous délivre pas toujours du feu. Parfois, il vous fait traverser le feu. Si vous insistez pour que les choses se passent d'une seule façon, Dieu, tu dois changer cette personne, résoudre ce problème, faire prospérer mon entreprise. C'est comme si vous demandiez à Dieu d'entrer dans votre plan. Fais-le à ma manière. Dieu a des moyens auxquels vous n'avez jamais pensé. Non seulement cela limite ce qu'il peut faire, mais cela va vous frustrer car les choses ne se déroulent pas selon votre plan. Pourquoi ne pas lâcher prise sur ce que vous aviez en tête? Pourquoi ne pas abandonner la façon dont vous pensiez que tout devait se passer? J'ai entendu parler d'un homme qui faisait de la randonnée dans la montagne. Il se trouvait sur une haute falaise, surplombant un immense canyon. Et il a perdu l'équilibre et a glissé. Il était en chute libre vers le sol. À la dernière seconde, il a miraculeusement attrapé une petite branche qui poussait sur le flanc de la falaise. Suspendu là, accroché pour sauver sa vie, à des centaines de mètres du vide, il cria, « Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. » Une voix retentit du ciel. « Mon fils, lâche et je te rattraperai. » Un long silence. Puis l'homme répondit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? Nous voulons que Dieu fasse les choses à notre manière. Nous ne voulons pas lâcher ce que nous avons en tête. Nous ne voulons pas abandonner notre volonté tant que nous n'avons pas tout compris. Nous avons notre stratégie, comment ça va arriver, quand ça va arriver. Et oui, c'est bien d'avoir des plans, d'avoir une vision pour sa vie, mais ne soyez pas tellement fixés sur vos façons de faire que si les choses ne se passent pas comme vous pensiez, si vous avez un détour, si vous êtes jeté dans le feu, si cela prend plus de temps que prévu, vous pensez que Dieu vous a oublié, que ça n'arrivera jamais. Dieu vous a exactement là où vous devez être. La raison pour laquelle cela ne se passe pas comme vous pensiez, c'est parce que ce que Dieu a en tête est bien meilleur que ce que vous aviez en tête. Son rêve pour votre vie est bien plus grand que votre rêve.
Mais la manière dont cela va se produire ne sera probablement pas celle que vous imaginiez. Dieu ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginé voir s'ouvrir. Parfois, il vous fera reculer pour mieux vous propulser en avant. Vous passerez par le feu pour qu'il puisse se glorifier dans votre vie. Les géants ne sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour vous révéler, pour montrer aux gens qui vous êtes, pour vous établir, vous donner crédibilité et influence. Aucun de nous ne prévoit d'avoir un Goliath dans sa vie. Nous ne planifions pas d'être jetés dans une fournaise. Si vous êtes trop attaché à votre façon de penser, vous allez devenir Amé, Gabriel Lumière. Ce n'est pas là que je pensais être, à chercher un nouvel emploi à ce stade de ma carrière. Élever un enfant avec des besoins particuliers, devoir suivre ce traitement. Ces jeunes Hébreux n'avaient pas prévu de faire face à la mort si jeunes. Ils avaient tant de rêves et d'objectifs, mais ils ont abandonné leur volonté à celle de Dieu. Dieu ne les a pas empêchés d'entrer dans le feu. Il a fait quelque chose de plus grand. Il les a rendus résistants au feu, de sorte que le feu ne pouvait pas les atteindre. Le roi a regardé dans la fournaise et a dit, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés? J'en vois 4 libres, et l'un ressemble au Fils de Dieu. Ils sont sortis sans même l'odeur de fumée. » Rien ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour vous. Arrêtez de vous plaindre parce que vous avez été jetés dans le feu, parce que ce que vous aviez en tête n'a pas marché. Peut être que ce n'est pas arrivé comme vous vouliez, mais ce que Dieu a en tête arrivera. Il est avec vous dans le feu. Vous ne vous en rendez peu, être pas compte, mais vous êtes résistant au feu. Rien ne peut vous arracher des mains de Dieu. Quand les jeunes Hébreux sont sortis, l'Écriture dit, le roi fit un nouveau décret que désormais tous devaient adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Parfois, ce que vous traversez n'est pas seulement pour vous, mais pour ce que Dieu veut faire à travers vous. Dieu veut faire de vous un exemple de sa bonté. Quand vous traversez le feu et que vous en ressortez sans l'odeur de fumée, vous êtes une lumière qui attire l'attention. Lorsque nous avons acquis cet endroit, l'ancien Compact Center, le lendemain du vote du conseil municipal, nous attribuant le lieu, une entreprise a déposé un procès fédéral pour essayer de nous empêcher d'y emménager. Il disait que nous avions violé les restrictions de l'acte de propriété. C'était le plus grand contribuable du Texas, une énorme société immobilière qui possédait tous les bâtiments autour d'ici. Ce n'était pas ce que j'avais en tête. Nous venions juste de célébrer la victoire. J'avais annoncé à la congrégation que nous allions le rénover et emménager, et maintenant tout était bloqué. Nos avocats nous ont dit que l'affaire pourrait rester coincée dans les tribunaux pendant jusqu'à 10 ans. Cela n'avait aucun sens pour moi. J'étais tenté d'être déçu et inquiet. J'ai dû faire ce que je vous demande de faire. J'ai abandonné ma volonté à la sienne. J'ai cru que tout faisait partie de son plan. Et même si je ne comprenais pas d'une manière ou d'une autre, cela allait concourir à notre bien. Sinon, nous vivons en combattant tout, fâchés à cause de la porte qui s'est fermée, découragés parce que cela prend trop de temps, frustrés par un enfant qui ne change pas. Revenez à un état de paix. Votre plan n'a peut-être pas fonctionné, mais vous pouvez faire confiance à son plan. Vous êtes peu être dans un Gethsemane, un endroit difficile. Mais lorsque vous dites comme Jésus, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, c'est alors que les anges se mettent au travail, c'est alors que des choses surnaturelles se produisent. Nous avons tous ces moments où nous pouvons nous demander ce qui se passe. Dieu, tu nous as donné
le Compaq Center, pourquoi as-tu permis à cette entreprise de déposer un procès? David aurait pu dire, Dieu, tu as envoyé Samuel moindre comme futur roi. Il m'a choisi devant tous mes frères. Pourquoi le roi Saül me poursuit-il dans le désert? Je n'ai fait que du bien pour lui. Pourquoi est-il si jaloux et pourquoi suis-je obligé de vivre caché? Cela n'avait pas de sens, mais cela faisait partie du plan de Dieu. David n'aurait jamais pris le trône s'il n'avait pas passé le test de faire confiance quand il ne comprenait pas d'abandonner sa volonté à celle de Dieu. Moïse aurait pu dire, Dieu, tu nous as délivrés de l'esclavage. Tu as fait en sorte que le Pharaon nous laisse partir, mais maintenant il a changé d'avis. Nous sommes bloqués à la mer Rouge, sans issue. Nous avons ces questions. Nous ne comprenons pas le plan. Pourquoi cela est-il arrivé? Pensez à la ponctuation. Il y a le point d'interrogation et il y a le point d'exclamation. Un point d'exclamation n'est qu'un point d'interrogation redressé. Dieu sait comment transformer les points d'interrogation de votre vie en points d'exclamation. Il transformera les choses que vous ne comprenez pas aujourd'hui, qui n'ont pas de sens. Mais si vous lui faites confiance, si vous faites ce qui est juste même quand c'est difficile, si vous continuez à le louer, alors que vous pourriez vous plaindre, Dieu redressera les points d'interrogation. Nous voyons en partie maintenant l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, dit « Comme à travers un verre obscur, mais un jour nous verrons pleinement. Un jour vous verrez le point d'exclamation. Vous verrez ce que Dieu était en train de faire. Vous sortirez de l'épreuve sans même l'odeur de fumée. Ce qui était un sujet de questionnement deviendra un sujet de louange. Ce que vous ne compreniez pas, vous remercierez Dieu que cela soit arrivé. Ce qui vous a fait perdre le sommeil, vous réaliserez que tout faisait partie de son plan, que toute chose concourait à votre bien. Maintenant, si vous voulez que Dieu transforme vos points d'interrogation en points d'exclamation, vous devez lui faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Je n'ai pas compris pourquoi cette entreprise a intenté un procès. Mais 1 an et demi plus tard, non seulement ils ont abandonné l'affaire, mais ils nous ont loué 9-0 places de parking couvertes. Nous n'avons pas eu à construire des garages. Ces jeunes Hébreux n'ont pas aimé la fournaise, mais maintenant, toute la ville adorait l'Éternel. Ils avaient de l'influence et une faveur qu'ils n'auraient jamais connue sans cette épreuve. Ne vous plaignez pas des fournaises, des Goliaths, des mers rouges, des procès. Dieu est en train de faire quelque chose. Il ne l'aurait pas permis s'il n'avait pas un but. Il est très puissant de pouvoir être en paix avec son plan. Vous ne comprenez pas, ce n'était pas juste, mais vous abandonnez ce que vous aviez en tête. Vous soumettez votre volonté en sachant que Dieu a quelque chose de meilleur. Genèse 15, Abraham était très déçu. Dieu l'avait béni avec une vie prospère, lui avait donné de nombreux troupeaux et du bétail. Mais il dit au verset 2, Dieu, à quoi servent toutes tes bénédictions si je n'ai pas de fils? Je n'ai pas d'enfant, pas d'héritier à qui léguer ce que tu m'as donné, et pour continuer ma lignée, je vais devoir tout laisser à mes serviteurs. Dieu répondit au verset 4, non, Abraham, ton serviteur ne sera pas ton héritier. Je vais te donner un fils qui héritera de tout. Il dit à Abraham de lever les yeux vers le ciel nocturne. Autant d'étoiles qu'il pouvait voir. C'est le nombre de ses descendants, trop nombreux pour être comptés. Abraham était tellement enthousiaste
Il avait cette promesse, il rentra chez lui et dit à sa femme Sarah, nous allons avoir un bébé. Le problème, c'est que ils étaient tous deux bien trop âgés pour avoir des enfants. Logiquement, c'était impossible. Ils attendirent année après année, rien ne se passa. Toutes les circonstances disaient qu'il était trop tard. Mais à 90 ans, 20 ans après avoir reçu la promesse, Sarah donna naissance à un fils qu'ils appelèrent Isaac. Vous pouvez imaginer à quel point ils étaient ravis, ce que ce fils représentait pour eux. Il était ce qu'ils avaient rêvé depuis si longtemps. Maintenant, la promesse était accomplie. Ils étaient tellement reconnaissants. Si l'histoire s'arrêtait là, ce serait une belle fin. Dieu est bon, passons à autre chose. Mais le plan de Dieu inclut toujours des détours, des virages, des choses que nous ne comprenons pas. Quand Isaac était encore un jeune garçon, Dieu dit à Abraham de prendre son fils, de monter au sommet du mont Moria et de le sacrifier. J'entends Abraham dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'as donné ce fils. C'est ce que tu m'avais promis, mon héritier, ma lignée, tout ce dont j'ai rêvé. Et maintenant, tu veux que je le mette sur cet autel. C'était un test. Abraham allait-il donner à Dieu ce qui comptait le plus pour lui? Allait-il déposer ce qu'il avait en tête? Même si cela n'avait aucun sens. Sur le chemin de notre destinée, nous aurons tous des Isaac à déposer sur l'autel. Ces tests où Dieu nous demande, mais feras-tu confiance quand ça n'a pas de sens? Mettras-tu sur l'autel la façon dont tu pensais que ta vie allait se dérouler? Abraham ne perdit pas une minute. Il se leva tôt le lendemain matin, prit Isaac et ils partirent vers la montagne. C'était un voyage de 3 jours. En s'approchant du sommet, Isaac dit, « Papa, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est le sacrifice? » Abraham répondit, « Ne t'inquiète pas, Isaac, l'Éternel pourvoira. » Il disait, « Dieu, je te fais confiance. Ça n'a pas de sens, mais je soumets ma volonté à la tienne. » À un moment, Isaac réalisa qu'il était le sacrifice. Ce n'était pas un petit enfant. L'Écriture dit qu'il portait le bois sur ses épaules. C'était un jeune homme. Il aurait pu résister, se battre contre son père. « Papa, tu as entendu Dieu, mais moi je n'ai rien entendu. Trouve quelqu'un d'autre. » Mais même lui se soumit à la volonté de son père. Lui non plus ne comprenait pas, mais il disait, « Dieu, nous te faisons confiance. » Quand Abraham leva le bras, un ange cria, « Ne fais pas de mal à l'enfant, pose le couteau. » Abraham leva les yeux et vit un bélier coincé par ses cornes dans un buisson. Il prit ce bélier et le sacrifia. Pendant qu'Abraham montait d'un côté de la montagne, obéissant, faisant confiance au plan de Dieu, le bélier montait de l'autre côté. Abraham ne pouvait pas le voir, mais la provision était déjà en route. Comme Abraham, beaucoup d'entre vous ont déposé des choses sur l'autel. Vous ne compreniez pas, mais vous avez dit, « Dieu, je te fais confiance. » Vous avez dû déposer sur l'autel cet enfant qui s'est égaré, ce rêve qui n'a pas abouti. Vous avez suivi ce traitement et rien ne s'est amélioré. Vous savez que Dieu vous a donné la promesse, mais vous l'avez posée sur l'autel. Parce que vous avez été obéissant, parce que vous avez fait confiance, même quand ça n'avait pas de sens. Dieu a des béliers qui montent la montagne pour vous. La guérison, la provision, la restauration. Abraham a donné à Dieu ce qui comptait le plus pour lui sur l'autel. Quand il l'a fait, Dieu le lui a rendu. C'est par Isaac que toute la nation d'Israël a vu le jour. Dieu a pris ce point d'interrogation, ce qui n'avait aucun sens pour Abraham, et il l'a transformé en un point d'exclamation. Des descendants comme les étoiles du ciel. Maintenant, nous le connaissons comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Cela est arrivé parce qu'Abraham a fait confiance à un plan qui n'avait aucun sens. Il a été fidèle avec des choses qu'il ne comprenait pas. S'il avait été campé sur sa position, Dieu, tu m'as donné cet enfant, jamais je ne le mettrai sur l'autel, nous ne parlerions pas d'Abraham aujourd'hui. Parfois, Dieu vous demandera de faire une chose difficile, de mettre sur l'autel ce qui compte le plus pour vous. Mais j'ai découvert que lorsque vous donnez cela à Dieu, lorsque vous lui montrez que vous lui faites confiance, il vous rend toujours plus que ce que vous pouvez imaginer. Ma sœur Lisa et son mari Kevin voulaient avoir des enfants. Ils n'ont pas pu concevoir. Et Lisa a suivi tous les traitements de fertilité, a subi plusieurs interventions chirurgicales. Rien n'a fonctionné. Les médecins ont finalement dit, je suis désolé Lisa, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Elle était dévastée. Elle a raconté qu'elle était obsédée par l'idée d'avoir un bébé, que c'était tout ce à quoi elle pensait, le sujet principal de sa prière. Dieu, tu m'as promis un bébé. S'il te plaît, permets-moi de concevoir. Mais tout ce dont vous avez absolument besoin pour être heureux, l'ennemi peut l'utiliser contre vous. Je ne dis pas d'abandonner un rêve, mais ne laissez pas ce rêve vous consommer au point de ne plus apprécier l'endroit où Dieu vous a placé aujourd'hui. Lisa a compris qu'elle devait faire comme Abraham et déposer ce bébé sur l'autel. Elle a dit, Dieu, je ne vais plus te demander ce bébé. Tu sais déjà ce que je veux. Tu sais que c'est mon rêve. Je ne vais plus me laisser frustrer à cause de ça. Je fais confiance à ton plan pour ma vie. Quelques mois plus tard, elle a reçu un appel d'un ami à nous qui dirige une organisation venant en aide aux jeunes filles en difficulté. Il y avait une adolescente sur le point de donner naissance à des jumelles. Lisa n'avait jamais rien dit à cette amie. Ce qui est intéressant, c'est que mon beau-frère Kevin est lui-même jumeau. Et son rêve a toujours été d'avoir des jumeaux. Eh bien, ils ont pu adopter ces bébés dès la naissance, les élever. Et aujourd'hui, ce sont deux magnifiques jeunes filles. Dieu a transformé ce point d'interrogation. Pourquoi ne puis-je pas avoir d'enfant? En un point d'exclamation, Lisa a dit, j'ai eu 2 bébés et je n'ai même pas eu besoin d'être enceinte. Tout cela est arrivé lorsqu'elle a lâché ce qu'elle avait en tête. Elle essayait de forcer les choses. Dieu, fais-le de cette manière. Elle a dû le poser sur l'autel, ce qui comptait le plus pour elle. Quand elle l'a fait, comme Abraham, Dieu le lui a rendu. Et parfois, nous pouvons être tellement obsédés par ce que nous voulons que cela devient presque une idole. C'est une bonne chose, mais nous perdons l'équilibre. Nous ne pouvons plus être heureux sans cela. Remettez cela entre les mains de Dieu, priez, croyez, puis reposez-vous. Sachez que Dieu agit. Sachez que ses plans pour vous sont bons et que rien ne peut arrêter ce qu'il a prévu pour votre vie. Et qu'au moment juste, cela arrivera. Mais la raison pour laquelle certaines personnes sont frustrées, ce n'est pas parce que Dieu ne va pas vous donner votre Isaac, ce n'est pas parce qu'il ne fera pas ce qu'il a promis, mais parce que cela n'arrivera pas de la manière dont vous le pensez, ni au moment où vous le pensez, ni avec les personnes que vous imaginez. Vous devez être en paix avec son plan. Dieu ne vous a pas oublié. Il voit les nuits de solitude, les portes fermées, les blessures, les retards. Vous ne le voyez pas encore, mais tout est en train de concourir à votre bien. Isaac n'est pas seulement en route, la promesse, mais le bélier monte aussi la montagne, la guérison, la provision, l'époux ou l'épouse. Dieu dirige vos pas, il combat vos batailles. Il ne vous a pas amené jusque-là pour vous abandonner. Faites-lui confiance, même quand vous ne comprenez pas. Tenez fermement vos rêves, mais tenez légèrement la manière dont ils vont se réaliser.
Si vous faites cela, je crois et je déclare, Dieu est sur le point de transformer vos points d'interrogation en points d'exclamation. Des choses inattendues, les bonnes personnes, la restauration, la promotion, de nouveaux niveaux de votre destinée. Au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen, Amen.